voir dans leur chérubin l'être le plus extraordinaire jamais pondu en ce bas monde. Leur excessive extase, chaque fois que le petit trésor dit areux, rote, bave, babille, dégobille, dépose une crotte. Ces interminables tirades à la gloire des fonctions biologiques les plus nauséabondes sont une insulte à l'intelligence et mettent à rude épreuve la patience de tout individu malencontreusement égaré dans un rayon de 15 bornes autour d'un magasin de jouets Toys R Us. Les nouvelles mamans, les jeunes mamans diffusent non-stop des infos d'une accablante banalité sur leur chiard, comme si le volume, l'odeur et la consistance de ces dernières selles étaient d'une importance capitale, et non simplement la principale source de fibres alimentaires des mouettes, fréquentant la décharge publique la plus proche, ou sans le moindre égard pour les futures générations, des dizaines de millions de couches jetables se boursouflent sous la chaleur, comme autant de petits nuages toxiques bleus et roses, aggravant la pollution d'un environnement déjà bien atteint, sur lequel plane une motte menace, dont la plus grave est constituée par 6 milliards de bébés qui ne vivent que pour manger, chier, pisser, consommer et produire tant de déchets non biodégradables que leur empilement s'élèverait jusqu'à la lune. Oh. Je suis peut-être une dégénérée. Les accouchements me donnent la chair de poule. Pour moi, c'est l'épreuve la plus contre nature qu'une femme puisse consciemment s'afficher. L'acte sexuel est déjà ridicule, mais c'est vrai. Il suffit qu'un seul spermatozoïde rampant, comme un motivaire visqueux, arrive à infecter l'ovule et la gestation commence. Une merveilleuse période de 9 mois, jalonnée de nausées matinales, vomissements, maux de dos, envie irrépressible de manger des cochonneries, kilos en trop, ballonnement mammaire, vêtements hideux, jamais à la bonne taille. Cette infernale lune de miel se termine en beauté par l'expulsion d'un paquet dégueulasse poussant des hurlements démoniaques, et qui pendant les 3 années à venir va constamment exiger de l'affection, le sein et des couches propres. Moi qui ne peux pas me permettre d'accorder autant d'attention à ma petite personne, j'aurais des envies de meurtre au bout de 3 jours. N'envisageons même pas l'éventualité cauchemardesque d'un accouchement de 18 heures. À côté de quoi, chier une pastèque, ça gagne pas trop de plaisir. Ma théorie, si c'est trop gros pour rester à l'intérieur, ce sera aussi trop gros pour sortir. Et il suffit de regarder à la télé la retransmission en direct d'une césarienne pour mesurer la barbarie moyenâgeuse de la médecine contemporaine. Après avoir fait une incision en forme de smiley, en bas de la parturiente, le docteur, Jacques Ventreur, en extrait son utérus. Il trifouille dedans pour déloger le petit démon de sa planque, en arrosant les boyaux sanguinolents à grands jets de bétadine. Et ensuite, avec désinvolture, il camoufle les dégâts irréversibles qu'il vient de commettre, en recousant le tout comme s'il s'agissait d'une vieille chaussette et des aiguilles taille 10. Abominable, abject, non merci.